Dans la Rome du 1er siècle, certaines personnes n'étaient pas vraiment nées. Elles recevaient presque une peine à vie dès leur premier cri. Si la mère était esclave, l'enfant l'était automatiquement aussi, avant même d'avoir un prénom. C'est exactement comme ça que la vie de ce garçon a commencé. Il voyait à peine sa mère, non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce que leur maître pensait qu'elle valait plus dans les champs qu'avec son propre bébé. Dans ce monde, la survie d'un enfant dépendait entièrement de l'humeur du propriétaire, et la compassion n'entrait jamais dans l'équation. À 5 ans, le garçon savait déjà ce que signifie avoir faim en permanence. Sa maison était un endroit appelé Orgastula, un trou sombre et sale que même les gardes évitaient. C'est là qu'il se réveillait et s'endormait chaque jour. À 9 ans, il fut envoyé dans les champs. Sa promotion voulait dire se faire brûler par le soleil et travailler comme un outil. Sa routine était simple et brutale. Se réveiller, travailler, manger quelque chose pas trop moisi, retravailler, s'effondrer. Voilà toute son enfance. Puis à 12 ans, tout changea d'un coup. Un visiteur très important arriva, vêtements brillants, tissu impeccable, et les gardes se courbaient comme s'il était un cousin de l'empereur. Personne ne savait pourquoi il était là, mais tout le monde sentait la tension. Ce soir-là, pendant l'appel, l'air était tellement lourd qu'on aurait pu le couper. Ce genre de moment signifiait souvent punition ou disparition. Mais quand ce fut le tour du garçon, il n'y eut ni lame, ni cri, juste un ordre glacé. « Suis-moi ». On le poussa, on le bouscula, on le plaça dans une file, comme s'il faisait partie d'une cargaison. Quand il regarda en arrière, il vit son maître et le visiteur sourire côte à côte, comme s'ils venaient de conclure une super affaire. Tout devint clair, le garçon avait été vendu ou offert comme un cadeau humain. Pour eux, il n'était pas une personne, juste quelque chose dont on se débarrasse. Au milieu du chaos, il aperçut sa mère. Ses yeux étaient rouges, ses épaules tremblaient, mais elle n'osa pas pleurer. Là-bas, les larmes ne rapportaient rien, seulement des coups. Elle ne pouvait pas le toucher, ne pouvait rien dire. Elle devait juste regarder son enfant se faire emmener. À cet instant, 12 années de vie s'effacèrent d'un coup. Pas d'adieu, pas d'explication, aucune possibilité de choisir. Juste la réalité que sa vie ne lui avait jamais appartenu. Ensuite, ce fut une longue marche poussiéreuse vers le centre de Rome, bruyant, sale, suffocant, où les gens regardèrent les esclaves comme s'ils valaient moins que des chiens errants fouillant les ordures. Mais le pire n'était même pas la ville,